Nous sommes en direct avec Marine Tondelier. Bonjour, merci d'être en direct avec nous et de réserver au midi BFM votre première réaction à la démission de Sébastien Lecornu. Comment avez-vous réagi ce matin ? Écoutez, je vous avoue qu'on avait su dès sa nomination que son équation était impossible. On l'avait même dit et même à votre antenne, tout en disant en plus que non seulement il reconduisait un proche de chez proche à Matignon, mais que l'étape d'après, logiquement, serait de reconduire tous les mêmes au même poste. J'avoue que j'avais pas vu venir Bruno Le Maire et son retour au gouvernement, mais sur le reste, c'était sans surprise et on savait aussi où ça nous conduirait. Donc nous, ce matin, on n'est pas surpris que M. Lecornu échoue. On est un peu surpris par contre qu'il le fasse avant même son discours de politique générale. Et je précise donc, pour celles et ceux qui donnent des procès dans ce pays en responsabilité et en irresponsabilité depuis des semaines, que si M. Lecornu tombe aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, qu'il n'a voulu faire aucun compromis sur la justice sociale, sur la justice environnementale et sur les retraites. Et la deuxième, c'est que sa propre majorité a éclaté. Je vous rappelle quand même que si la gauche n'a pas été appelée à gouverner, c'était sous le seul prétexte que M. Macron disait votre coalition n'est pas assez solide, celle d'en face par contre l'est énormément et il n'y a que là-dessus que je peux m'appuyer. Résultat, ils ont échoué à 3 reprises avec 3 premiers ministres différents et c'est logique, les mêmes causes entraînent souvent les mêmes conséquences et nous en sommes là dans une situation très inquiétante et je m'adresse aux Françaises et aux Français qui nous regardent et qui doivent être à juste titre et comme moi très inquiets de la situation de ce pays, nous ne vous abandonnerons pas. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous ne vous abandonnerons pas. Excusez-moi, je suis comme beaucoup de responsables politiques, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. Oui, ben nous non plus. Une dissolution, un nouveau Premier ministre? Écoutez, Emmanuel Macron a devant lui 3 possibilités en réalité. La première possibilité, c'est celle de la démission. La deuxième possibilité, c'est celle de la dissolution. Et vous voyez bien que ces 2 choix emportent énormément de conséquences pour son camp et pour la France. Et le troisième choix qu'il a, c'est de nommer un premier ou une première ministre de gauche ou écologiste. Et s'il préfère dissoudre ou démissionner que de nous laisser gouverner, nous en tirerons aussi les conséquences. Mais en réalité, le pays a une autre solution que la démission et la dissolution. Et s'il faut le faire, on le fera, il n'y a pas de problème, on est prêt. Mais nous, on envisage aussi de pouvoir gouverner. Et en fait, la seule personne qui ne l'envisage pas est à l'Élysée, elle s'appelle Emmanuel Macron. En fait, il refuse de suivre le résultat de l'élection qu'il avait lui-même commandé. Donc nous préparons en réalité ces 3 alternatives. Vous avez compris que le fait de gouverner avait ma préférence chez les écologistes, mais nous préparons bien ces 3 scénarios et nous les préparons depuis ce matin, en réalité depuis quelques semaines, mais plus précisément depuis ce matin, avec l'ensemble de nos partenaires. Est-ce que ce Premier ministre pourrait être Marine Tondelier ? Ah bah si vous le déclarez sur BFM, on en est fort aise, mais c'est pas nous qui décidons, ni vous, c'est le président de la République. La charge de la responsabilité lui incombe désormais à 100%. Nous, ce que nous disons, c'est que, évidemment, on préfère toujours que ce soit des écologistes. Mais je vous interromps, pardon, quand vous dites nous, Marine Le Pen, c'est Marine Tondelier, quand vous dites nous, c'est qui? C'est la gauche avec LFI vous m'appelez Marine Le Pen, là, ça va être vraiment la catastrophe. On n'a pas dormi, je vous dis. Non mais sérieusement, mais en fait, chacun va prendre c'est qui? Ouais, mais si quand vous dormez pas, vous me confondez avec Marine Le Pen, c'est vraiment le pays en difficulté. Donc on va pas se tromper là-dessus. Sur tout le reste, plus, mais pas là-dessus. Ce que je vous dis, c'est que nous avons depuis ce matin donné rendez-vous à tous nos partenaires. J'ai échangé avec l'ensemble des chefs de parti de notre camp, et je vous dis, chacun va prendre ses responsabilités. Je pense que si la gauche ou les écologistes étaient nommés, chaque parti aurait, moi je respecte beaucoup, voilà, des discussions que chaque organisation peut avoir. Chaque parti aurait à se prononcer. Mais je le dis droit dans les yeux à tous mes partenaires, si l'un d'entre nous venait à être nommé, je ne vois pas comment l'un d'entre nous y ferait obstacle. L'obstacle à la gauche au gouvernement et des changements clés, cruciaux pour la vie des Français, ceux qui ont voté pour nous, mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour nous, voire certains qui n'ont pas voté du tout, ça peut pas être nous-mêmes. Je le dis, nous sommes arrivés là, dans ce scénario chaotique, aussi parce que certains à gauche ont passé plus de temps ces derniers temps à dire du mal d'autres à gauche. Et ça n'est plus possible. Donc j'ai pu dénoncer cette indécence, ces stratégies personnelles. Si je vous ai dit ça pendant des mois, c'est pas pour vous dire l'inverse aujourd'hui. Marine Tondelier, nous en sommes là parce qu'il y a eu des propos et des comportements irresponsables. Et maintenant, on doit être à la hauteur de l'histoire, toutes et tous. Marine Tondelier, pour être très très clair pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, quand vous dites « nous sommes prêts à gouverner », c'est nous, tous ceux qui ont été élus ensemble lors de la dernière dissolution, donc LFI, PS, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, Place Publique.
Et l'ensemble des partis qui sont représentés dans le groupe écologiste à l'Assemblée, oui. Donc nous avons une réunion du Conseil politique ce matin. Le Conseil politique, ce sont la direction des écologistes avec les parlementaires et les maires des grandes communes. On s'est réunis, nous sommes prêts et nous avons proposé à l'ensemble de nos partenaires de se rencontrer successivement dans l'après-midi pour en discuter et nous assurer que tout le monde est prêt et pour envisager les 3 scénarios que je vous ai expliqués: la démission d'Emmanuel Macron, la dissolution et la cohabitation. Nous préférons la cohabitation et c'est la dernière porte de sortie en réalité qu'a Emmanuel Macron. Si il décidait autre chose, nous serions prêts également. Et on a commencé depuis quelques semaines à travailler avec chacun de nos partenaires sur ces scénarios, évidemment. Là, ce que nous disons, c'est que ce travail doit s'accélérer, doit s'intensifier et doit se faire au maximum de nos possibilités en commun. Donc, est-ce que vous irez bien à la réunion proposée par Jean-Luc Mélenchon cet après-midi ? Écoutez, on a vu qu'il avait fait une proposition qui n'était pas concertée avec les partenaires et vous savez bien que Monsieur Mélenchon, qui n'a pas porté cette ligne ces derniers mois, on est très content qu'il se range à l'unité que nous on prône depuis des semaines, des mois, de manière constante et cohérente en réalité depuis l'été dernier. Mais vous savez bien que cette réunion n'aura pas lieu. Ça paraît assez évident que le Parti socialiste, qui est d'ailleurs en ce moment en train de se réunir, ne va pas accourir chez la France insoumise comme si de rien n'était. Ce qui a été dit et ce qui a été fait les mois précédents laisse des traces. Et c'est normal. On va devoir réparer, apaiser, construire et chacun va devoir prendre ses responsabilités. Mais non, je ne pense pas qu'on soit en mesure tous à 16 heures d'être à l'appel de Jean-Luc Mélenchon ensemble dans une même pièce comme si de rien ne s'était passé. Ce que je vois, c'est que l'ensemble des partenaires à ce stade est d'accord pour en discuter avec nous. Nous le faisons. Nous continuons ce travail et j'espère qu'une réunion tous ensemble sera possible très prochainement. Vous voulez bien rester avec nous, Marine Tondelier, parce que Éric Coquerel, vous écoutez, et il est en direct avec nous également. Et on va vous interroger, évidemment, Éric Coquerel. Quand on entend Marine Tondelier, on se dit que la gauche unie pour éventuellement suggérer un Premier ministre et donc une possible cohabitation, c'est loin d'être gagné. Écoutez, d'abord, je vous dis très clairement, c'est pas via un média que je vais dialoguer avec nos partenaires de gauche. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous comptiez organiser, ça ne va pas avoir lieu. Moi, je crois qu'il faut regarder un peu la situation dans laquelle nous sommes avant de répondre à cette question. C'est que pour la 3e fois devant l'Assemblée nationale, qui s'ajoute après la manière dont Emmanuel Macron a nié le suffrage universel en juillet 2024, celui-ci se retrouve devant un échec et montre bien que le problème vient de lui. Voilà. Et dans une situation où il crée le chaos et l'instabilité, il suffit de regarder d'ailleurs les cours de la bourse pour montrer que c'est bien les décisions politiques du macronisme qui expliquent aujourd'hui une partie des difficultés de ce pays. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on arrête. Voilà. Je pense qu'il faut arrêter de laisser semer des illusions. Les illusions, ça serait que tout d'un coup, Emmanuel Macron, après avoir nommé 3 gouvernements toujours plus à droite, se dirait « ça y est, j'ai compris, il faut nommer un gouvernement de gauche ». Il ne le fera pas. Laisser entretenir un mauvais feuilleton de ce point de vue-là, je pense que c'est par rapport à nos responsabilités, par rapport aux attentes de la population qui en a assez de ce qui est en train de se passer, je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est demander le retour aux urnes. C'est ça qui est urgent pour arriver une bonne fois pour toutes à trancher la question. Et vous le savez, nous pensons que ce retour aux urnes, il faut, j'allais dire, le pointer vers le responsable de la situation, c'est-à-dire Emmanuel Macron. On a une solution, une première solution, c'est la motion de destitution. On réclame qu'elle soit examinée demain. Il se trouve que avec les amis de Marine Tondelier, nous l'avons signée ensemble, quasiment tous, avec le Parti communiste. Donc nous sommes majoritaires à gauche. Je pense qu'il faut creuser cette voie-là et sinon exiger sa démission. Je pense. Mais vous excluez la piste de la cohabitation évoquée par Marine Tondelier. Mais elle n'aura pas lieu. Pourquoi voudriez-vous faire croire que Emmanuel Macron, parce que, non pas par ego, mais simplement parce qu'il veut, mordicus, imposer sa politique économique en faveur des plus riches, d'offres, de compétitivité, d'austérité. Pourquoi voudriez-vous qu'Emmanuel Macron, après avoir tout tenté, c'est-à-dire, regardez les gouvernements, ils sont toujours plus à droite. À quel moment vient une ouverture, ne serait-ce que même timide à gauche? Donc c'est pas ce qu'il va faire. Donc à partir de là, il faut le retour aux urnes. Voilà ce que nous devons exiger. Et je vous le dis, nous devons l'exiger. Ça serait bien que nous l'exigions ensemble, y compris avec les socialistes. Moi, c'est mon espoir. J'entends que pour l'instant, ils ne sont pas sur cette position-là, contrairement aux écologistes, aux communistes et nous. Mais il faudrait l'exiger
pour imposer une élection présidentielle. Et puis si c'est une élection législative, si c'est une discussion, nous y serons prêts. Et c'est d'ailleurs une raison pour étudier ces deux cas que nous demandons la réunion. Nous proposons, non pas nous convoquons pour répondre à Marine à l'instant, nous proposons cette réunion cet après-midi pour justement avancer au plus vite et être capable de regarder ensemble toutes les hypothèses. Mais qui viendra à cette réunion? Ce ne sera pas vous, hein, Marine Tondelier. Vous y croyez pour finir la cohabitation? Vous pensez vraiment que vous pouvez y arriver avec quelqu'un de gauche? Non, mais Monsieur Coquerel a raison sur deux choses. Les discussions entre la France Insoumise, les écologistes et les autres ne se passeront pas sur les plateaux télé. Ils se passeront dans des rendez-vous qui sont organisés et qui vont avoir lieu dans les heures qui viennent. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne fait pas confiance à Emmanuel Macron. Et évidemment que je pense plus beaucoup de Français ne lui font confiance. Mais je continue à défendre ce point de vue de la cohabitation. Pourquoi? Parce que la charge de la responsabilité incombe à 100% Emmanuel Macron. Et ce n'est pas nous à renoncer à quelque chose de logique qui n'était même pas une opinion, mais qui était un dû démocratique, parce que nous avions emporté les législatives. Et je n'y renoncerai pas, les écologistes n'y renonceront pas à la place d'Emmanuel Macron. Nous continuons à le demander et nous lui disons solennellement, il a le choix entre la démission, la dissolution, avec toutes les conséquences que cela emporte, et la cohabitation. C'est à lui que revient ce choix. En fait, on a bien compris que de toute façon, il décidait tout seul et quand ça le chantait, donc voilà, qu'il décide, mais que tous les Français, que je prends à témoin, sachent qu'on peut sombrer très rapidement tous dans une crise politique sans précédent, une de plus et une encore plus profonde, juste parce qu'Emmanuel Macron aurait préféré dissoudre ou démissionner que d'appeler à gouverner les personnes qui avaient gagné l'élection qu'il avait lui-même convoquée l'année dernière. C'est quand même complètement kafkaïen. Ça se passerait dans n'importe quel pays d'Europe. On serait tous en train de s'inquiéter pour la santé de la démocratie de ce pays. Ça a lieu en France et c'est maintenant, et je le dis aussi à tous les partis politiques, on va avoir des échanges ensemble, on va parler de parti à parti, c'est notre travail, c'est notre devoir, mais n'oublions pas dans tout ça les Françaises et les Français pour lesquels on se bat, les politiques publiques qu'on veut mener pour elles et pour eux. Voilà. Ne pensez pas que quand on va se rencontrer avec les partis, ce sera des discussions techniques, tactiques et de circonscription. Ce qu'on doit évoquer absolument, et ce que les écologistes mettront systématiquement à l'ordre du jour, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les Français, comment on répond à leurs attentes et comment on répond à leurs inquiétudes dans un moment où j'imagine ils sont nombreux à se demander comment tous on va s'en sortir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été